Explorer un nouveau métier dans notre rubrique et voilà le travail. Ah. Et ce métier, eh bien, c'est le métier de technicien ou technicienne fibre. Il s'agit d'un métier que vous voyez absolument partout en ce moment, dans vos rues, au bas des immeubles. On voit ces personnes qui déroulent ce petit fil tout simple qui va nous changer la vie, surtout pour ceux qui sont en télétravail, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un boom en ce moment de la fibre optique. Et nous sommes en compagnie d'Iris Collange, qui est technicienne fibre optique. Bonjour Iris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Fabrice Marion, notre spécialiste emploi et formation. Bonjour Eric. Bonjour, l'AFPA va bien. Pour ce métier branché. Pour ce métier branché, ah oui, complètement. Câblé. Câblé, on peut tout dire. Câblé, c'était le mot de Mitterrand à l'époque. Oui. Alors on va regarder. Avec Yves Mourouzi. Juste avant, il a des références, on a les mêmes. Regardez ce reportage qui nous emmène dans les coulisses de votre métier, Iris. Vous allez sans doute reconnaître quelques-uns des actes que vous avez à accomplir tous les jours. Et on en parle ensemble juste après. Regardez. Tu peux me couper la longueur en bas, s'il te plaît? C'est bon? Ok, merci. Je m'appelle Thomas Genex, j'ai 32 ans et je suis technicien d'intervention depuis une dizaine d'années. J'ai fait des études dans l'électrotechnique et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer mes stages. Et c'est en effectuant ces stages que j'ai compris que le métier de technicien correspondait à ce que j'avais envie de faire dans la vie, c'est-à-dire le sens du service, avoir une relation avec le client et pouvoir travailler en autonomie. C'est bon. Ce qui me plaît le plus, c'est cette polyvalence, car justement, dans le métier de technicien d'intervention, nous avons la possibilité de travailler sur plusieurs domaines. Je peux à la fois faire du déploiement fibre en pavillon ou appartement. Je peux procéder aussi à du SAV. Un autre jour, je peux installer des standards téléphoniques dans une entreprise. La fibre est alimentée, est amenée directement sur ce boîtier-là et on raccorde chaque client pour alimenter une maison différente. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais principalement sur le réseau ADSL, donc la technologie cuivre. Et il y a quelques années, la fibre a fait son apparition. J'ai été parmi les précurseurs de la fibre optique. Dans la gaine noire, il y a ce qu'on appelle du Kevlar, c'est une protection contre les étirements. Et voici la partie qui nous intéresse, ça c'est la fibre optique. Donc ça c'est encore une dernière protection. Hop. Ça fait à peu près la taille d'un cheveu. Le niveau de panne sur de la fibre est très minime. C'est de la lumière qui passe dans un verre et il n'y a pas de dysfonctionnement technique lié à ça. La première chose que les clients demandent quand ils emménagent dans un logement, c'est est-ce qu'ils sont éligibles pour la fibre optique. Donc c'est que ça devient un usage vraiment presque vital, de pouvoir avoir la télévision, de pouvoir avoir Internet chez soi avec des débits justement de fibre optique. C'est une satisfaction personnelle de voir de la satisfaction à chacune de mes interventions. Donc voilà, Iris, ça vous rappelle un peu le boulot, ce que vous venez de voir? Vraiment, c'est votre quotidien? Ouais. Oui. C'est un choix, et vous m'avez dit c'est même une reconversion. Vous étiez déjà dans la téléphonie, chez un grand opérateur national, Orange pour ne pas le citer, parce que tout le monde comprend que c'est cette enseigne. Et vous avez décidé de changer de métier. Donc comment on passe de commercial à technicienne fibre? Bien, il y a eu un partenariat avec le centre de formation de l'AFPA, avec Orange. Et ils ont créé des classes techniques féminines, puisque Orange s'est engagé sur la parité homme-femme au sein de l'entreprise. Donc j'ai eu cette possibilité et j'ai su qu'il y avait des formations qui se faisaient et j'ai sauté tout de suite sur l'occasion, puisque moi-même, à titre personnel, j'aime beaucoup bricoler. Voilà, je suis très manuelle. C'est génial. Donc c'est Iris la bricoleuse là qu'on a sur notre plateau. Du coup, choix de métier que vous ne regrettez pas aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous installez la fibre là? 3 ans. 3 ans. Content l'année d'apprentissage. C'est gratifiant parce qu'en ce moment, je pense que les gens vous voient arriver et sont très heureux de vous voir arriver, souvent même dans des zones parfois un peu reculées. Tout à fait. Ouais.
De plus, comme vous le disiez, par rapport au télétravail et aux conditions sanitaires actuelles, les besoins se font vraiment ressentir. Donc voilà, je fais aussi bien ce qu'on appelle de l'installation pour des gens qui n'ont pas eu la fibre préalablement. Et je fais aussi du dépannage. Et effectivement, en temps de télétravail, le dépannage, c'est vraiment quelque chose de primordial. Les gens ont un réel besoin d'être connectés, en fait. Les qualités, il faut être bricoleur, on a bien compris. C'est quoi? Minutieux, ouais. Patient, et aussi avoir un goût du relationnel, parce qu'on a quand même affaire aux personnes. Donc il faut avoir quand même un lien social, enfin voilà, aimer le contact avec les gens. Qu'est-ce que peut rajouter le formateur parmi les qualités nécessaires? Bonne condition physique, hein, Iris l'a dit aussi, puisqu'on monte aussi souvent en hauteur, on va sur des poteaux, on va tirer les câbles un peu acrobatique, sur parfois. les poteaux. Et puis aussi, il y a un point sur la vision, avoir une bonne vision des couleurs, parce qu'il faut, un peu comme dans la 7e compagnie de Robert Lamoureux, le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge, il ne faut pas se tromper, évidemment. Et là, c'est important. Donc, les daltoniens, c'est un peu compliqué pour exercer ce métier. Et puis, le relationnel, c'est important, cette classe fille qui a été faite. Il y en a eu plusieurs, des classes filles avec Orange, parce que les clients sont aussi contents de voir arriver des filles pour faire les branchements de la fibre à leur domicile. C'est important. Ça les rassure, les clients, de voir arriver des filles? Oui. Ouais. Vous n'avez pas des gros machos qui font une femme, ça, c'est pas bricolé. C'est arrivé. Oui, parfois, certaines personnes ont des a priori, parce qu'on s'imagine toujours qu'un métier technique, c'est exclusivement masculin. Et ils sont étonnés dans le bon sens en partant. Et après, ils sont tout à fait étonnés dans le bon sens. Les avantages et les inconvénients, parce qu'il doit y en avoir. Quels sont les avantages que vous voyez à ce métier et les inconvénients? Alors, les avantages, oui, je dirais c'est un peu la reconnaissance aussi bien personnelle que professionnelle, puisque c'est vrai que quand on a des gens qui sont étonnés et qui sont agréablement contents, qu'on les ait soit dépannés, soit apporté des solutions, soit accompagnés dans leurs usages aussi, parce qu'il n'y a pas que la partie technique en elle-même, après il y a sur les usages aussi du client. Et voilà, ça ce serait vraiment les points gratifiant. On a vraiment l'impression de se sentir utile dans ce métier, de faire vraiment quelque chose. Et les inconvénients, vous n'en voyez pas, mis à part peut-être le temps un peu froid en ce moment. C'est ce que je dirais. Je dirais la météo peut porter quelques obstacles, mais dans l'ensemble. En tout cas, on va regarder de près cette formation, parce que c'est une formation plutôt rapide qu'on peut faire à l'AFPA, par exemple. Oui, à partir de 4 mois, on peut suivre cette formation à l'AFPA pour devenir technicien fibre optique. On peut devenir aussi monteur, accordeur fibre optique, c'est un peu plus court. Des formations qui sont proposées dans les prochaines semaines à Istres et à Marseille pour apprendre vraiment dans les conditions réelles. On utilise des boîtiers pour faire les jonctions de fibre optique. On apprend aussi à monter sur des poteaux, à faire les câblages en souterrain. Et c'est important, Iris, c'est la sécurité qui est très très importante dans ces métiers, évidemment, surtout si on monte en haut de poteau. Et puis il y a des points, les formateurs de l'AFPA m'ont raconté qu'un point de sécurité, il faut savoir bien baliser son terrain d'intervention, notamment sur les voies publiques, sur les trottoirs, parce que des accidents qui arrivent assez rarement, mais ça arrive quand même, c'est les piétons qui regardent leur téléphone, vous savez, qui sont en train d'envoyer des SMS ou autres, et qui tombent dans les trous où il peut y avoir les interventions de techniciens. Et donc, si on a bien balisé, ça évite ce type d'incident qui est un peu regrettable. C'est mieux. Des rencontres, comme la 7e compagnie, ça peut faire rire sur le coup, mais pour celui qui le subit, c'est moins bien. Des rencontres improbables des trottoirs. Oui. La rémunération, est-ce que c'est mieux que votre ancien travail de commercial, au niveau de la rémunération? Oui. C'est quasi identique, mais disons que là, le gros avantage, c'est que c'est un métier déjà où on ne s'ennuie pas et il y a une constante évolution. Ouais. Donc, alors, en parlant de rémunération, on démarre à combien? 1500, 500 mensuels. On peut aller jusqu'à 2500 quand net. On est dans l'encadrement, dans du net, évidemment, avec en plus des évolutions possibles dans le métier, puis aussi des horaires parfois décalés aussi, puisqu'il faut intervenir selon certains horaires, ce qui permet d'avoir des primes, évidemment, pour des travails un petit peu... Et en 15 secondes, Fabrice, les débouchés, j'imagine que ça explose en ce moment, partout en France, et dans notre région particulièrement? Dans notre région, il y a près de 1000 embauches par an depuis 3 ans. Sur ces métiers, et avec des vraies possibilités d'évolution. J'en parlais avec les formateurs de l'AFPA, Jérémy Bonfils et Jean-Louis Estelon. Ils ont d'anciens stagiaires comme Jonathan Labbé, qui était légionnaire, qui s'est reconverti à l'AFPA dans ce métier. Maintenant, il est chef d'équipe à la SNEF sur des gros chantiers d'infrastructures de fibre. Il y a aussi Selim, qui est contrôleur chez Eiffage. Quand ils construisent des grandes infrastructures, il vérifie que la fibre est bien branchée. Donc, des vrais beaux métiers avec des évolutions possibles. Merci. Et puis, ça va vers la 5G en plus après. Donc, forcément, il y aura encore du travail, et pour longtemps. C'est ce qu'on vous souhaite, et visiblement vous êtes épanoui dans ce nouveau travail, Iris. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler, et à très bientôt, Fabrice.